Je vais essayer de faire en bref le résumé de ce qui se passe ou ce qui s'est passé quand on a supposé un corps et qu'un corps soit dans le cortex, dans le cerveau, soit projeté de manière à ce qu'il se réfléchisse pour former une image dans le cerveau. On appelle ça une image réelle. Donc, on a créé de cette façon un modèle qu'on a appelé d'ailleurs le modèle optique. Et l'idée, c'est que si on crée par exemple entre ces deux corps, c'est-à-dire le corps réel ici et le corps imagé ici, si on crée comme ça un plateau, une plate onde, si on peut dire, mais en fait qui fait un miroir, si ce corps imagé est représenté ici par ou se représente, ou s'il y a un troisième corps ici qui les regarde, il va les voir dans ce miroir se réfléchir, comme un arbre qui se réfléchit donc à l'envers comme ça sur un lac. Alors cette idée-là, ici où on a un idéal ou un représentant, eh bien cette idée, c'est le modèle de la caverne, les connus, la caverne, pas de la Platonde, mais de Platon, à la différence que dans la caverne de Platon, ce qu'ici on avait dessiné comme un cortex, c'est-à-dire un miroir concave, en fait, dans la caverne de Platon, c'est une caverne, c'est une paroi caverneuse sur laquelle se projettent des ombres. Et on trouve ce corps-ci, on le trouve là en ombre, comme une ombre. Mais au moment de la cybernétique, de l'invention, de la compréhension de la découverte de la cybernétique, de la découverte du cerveau, des neurones miroirs, etc., on a mis à la place de cette caverne, de cette paroi caverneuse, on a mis un miroir, et on a ainsi pu donner une version moderne de la République. Et on va dire qu'elle peut être même ultra-moderne dans le sens où cette version de la République, là on a la République, comme ça, mais si, comme dirait Freud, on fait un fleuve debout, c'est-à-dire cette plate onde, on la met debout, à ce moment-là, on va trouver autre chose, parce que c'est un miroir et on voit que cette représentation idéale ici, elle n'a plus besoin, à proprement parler, d'exister, puisqu'elle est naturellement constituée par le miroir comme son représentant, sa représentation, ici une image virtuelle de l'image ici réelle. Et cet état de la représentation, où ici donc il n'y a plus besoin de Platon, c'est-à-dire ni de philosophie, mais dans cet état-là, nous sommes dans ce qu'on appelle, c'est assez facile à démontrer, dans une démocratie. Alors, c'est assez facile à démontrer parce que c'est le système des représentants, et ça s'explique surtout comme ça. C'est que ce qui dérive de tout ça, maintenant on va le mettre en vert, ce qui dérive de tout ça, c'est que on a inventé ici, on a montré un mouvement de bascule, un mouvement alternatif d'un système qui peut être soit la République quand le miroir est horizontal, soit la démocratie quand le miroir, c'est-à-dire le langage, quand le miroir est vertical. Et ce
cette alternative donne à certains l'idée que on va réussir en mettant la démocratie représentative à plat, on va réussir à retrouver une espèce de république idéale, faire donc une démocratie horizontale plutôt que des systèmes hiérarchiques verticaux. Cependant, il ne faut pas s'arrêter là. C'est une erreur que de s'en tenir que à ces deux balanciers ou ce ballottement, cette hésitation, cette perpétuelle répétition de la République et de la démocratie, en faisant donc une démocratie représentative, etc., qui finalement tourne à la tyrannie, comme l'issue de la caverne de Platon l'a déjà évoqué dans le temps. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, plutôt que de faire ces allers-retours, on imagine qu'une possibilité soit de faire un tour complet, voire éventuellement donc 3/4 de tour, puis donc un tour complet, etc. Et à ce moment-là, on trouve un autre système qui est appelé, qui est une linguistique dynamique, où à ces 4 places qu'on avait, ici, les 4 places, on va avoir un système de représentants. Là, ici, on avait les images réelles, les images virtuelles, le corps réel, etc. Là, on va retrouver des représentants, par exemple une lettre, par exemple un signifiant, par exemple... Enfin, ici, c'est un signifiant qui serait barré, un signifiant 1, un signifiant 2. Et tous ces opérateurs vont tourner sur la matrice initiale, qui est le régime social, et avec un état de rotation en temps réel, enfin pour distribuer des représentations, une démocratie en temps réel, de vote, non pas de vote représentatif, mais de vote de mouvement et de vote dynamique. Or, là où nous sommes tout à fait intéressés par cette évolution, c'est que, d'une part, ce modèle est ni complètement virtuel, avec un seul miroir plan, ni vertical, ni complètement chosifié comme la chose publique. En fait, ce modèle correspond sur cette place à 4 instances ou à 4 moments, avec des termes qui tournent autour. On trouve un ancien modèle qui était même avant, qui précédait justement cette république et démocratie. Cet ancien modèle, c'était ce qu'on appelait l'art de la mémoire. Et l'art de la mémoire, qui a été préposé à la civilisation par Simonide de Chéos, ou Simonide de Chaos, on va pouvoir dire, mais dans le temps, avant Platon, cet art de la mémoire a été ensuite véhiculé par l'hermétisme, et particulièrement s'est terminé avec Giordano Bruno, qui a été exécuté en 1600, exactement comme Socrate, avait été exécuté avant Platon. Et donc le dernier prophète de l'hermétisme, Giordano Bruno, décrivait ce qu'il appelait des roues de mémoire, c'est-à-dire ces systèmes de circulation qui donnent un volume ou qui garantissent qu'il y ait une représentation, un volume dans le système autrement plat, aplati, horizontal de la République, et en même temps une réalité dans le système des représentations, dans le système des démocraties représentatives. Bien, eh bien j'espère que ça pourra être entendu, et j'arrête là cette petite explication que j'ai essayé de faire la plus brève possible.